Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, quand tu vas chez le crémier... Je n'y mets jamais les pieds. Ils sont désagréables au possible et tout est 40% plus cher qu'au supermarché. D'accord. Prenons les choses différemment. Même quand tu n'es pas dans sa boutique, c'est-à-dire tout le temps puisque tu n'y mets jamais les pieds, le crémier mène son activité. Je suppose que oui. Et parfois, il éprouve le besoin de couper une motte de beurre ou un fromage mou comme le roquefort. J'imagine que oui, en effet. Comment s'y prend-il alors, à ton avis ? Je demande à ton avis, puisque tu n'as rien pu constater des visus, vu que tu n'y mets jamais les pieds. Je suppose qu'il utilise un fil à couper le beurre. C'est là que je voulais en venir. Ce fil d'acier que l'on tend entre deux poignées de bois et qui coupe le beurre comme une lame de couteau, mais en mieux parce qu'il n'y a pas le reste du couteau qui passe dans le beurre. Bref, ce fil à couper le beurre, qui l'a inventé ? Ce n'est pas mon cousin Albert, en tout cas. Puisque dans son village, tout le monde parle de lui comme le gars qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Oui, c'est peut-être vrai, pauvre Albert, mais il n'est pas le seul. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que logiquement, l'humanité entière, à l'exception du gars ou de la fille qui a inventé le fil à couper le beurre, l'humanité entière, ton cousin Albert inclusivement, n'a pas inventé le fil à couper le beurre. C'est logique. De même que l'humanité entière n'a pas inventé la pile électrique, à l'exception d'Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, qui, lui, l'a inventé, vers 1800, du côté de Pavie. On est d'accord. Et c'est pourquoi je demande, en termes de fil à couper le beurre, qui est l'exception ? Son inventeur. Oui. Qui s'appelait ? On n'en sait rien. Sans doute que ce n'était pas un grand savant ni un grand inventeur. Si ça se trouve, c'était un gars très modeste et très simple, le genre de gars qui n'a pas inventé l'eau chaude. Ouais, ni la poudre. C'est possible. Et ça change quoi ? C'est important, ça me permet de proposer à l'Académie des sciences une nouvelle partition de l'humanité passée et présente en deux groupes. Le groupe de loin le plus fourni de ceux qui n'ont inventé ni le fil à couper le beurre, ni la poudre, ni l'eau chaude, et l'autre groupe constitué de 3 individus, les inventeurs respectifs de l'eau chaude, de la poudre et du fil à couper le beurre. D'accord. Mettons que tu ailles la semaine prochaine à l'Académie des sciences, que tu leur proposes cette partition et qu'ils l'acceptent. Qu'est-ce que tu y auras gagné ? Je serai, pour l'éternité, le gars qui a inventé la partition de l'humanité en 3 inventeurs et les autres. Ce qui permettra du même coup à un futur génie de ta trempe de proposer à l'Académie de son choix une nouvelle partition de l'humanité en 4 inventeurs et les autres, tous les autres qui n'ont inventé ni l'eau chaude, ni le fil à couper le beurre, ni la poudre, ni la partition de l'humanité en 3 inventeurs et les autres, puisque cette dernière, c'est toi qui l'as inventée. Ouais. Toutes ces perspectives sont exaltantes, il faut fêter ça, non ? Est-ce que tu auras la gentillesse de faire un saut chez le crémier pour acheter une belle part de mimolette extra vieille et une bouteille de Riesling ? Je ne t'ai pas dit, dès le début de notre conversation, que je ne mets jamais les pieds chez le crémier ? Si. Tu l'as dit, mais je ne t'ai pas cru. Pourquoi est-ce que j'aurais été inventer ça ? Je te le demande.